Hello, aujourd'hui on se retrouve à la Renaissance italienne et je vais te parler des 3 philosophes qui ont été peints entre 1508 et 1509 par Giorgione, que tu connais peut-être puisque c'est quand même l'un des grands peintres de la Renaissance italienne. C'est un tableau qui est quand même très mystérieux et qui a une signification philosophique exprimée de façon allusive, du coup on comprend pas très bien ce qu'il veut transmettre. Les chercheurs ils ont réussi à trouver divers témoignages, comme celui de Marc-Antonio Michel, où il dit que ce tableau avait appartenu à un noble qui s'appelait Taddeo Contarini, et pour lui, ce qu'on voit là sur le tableau, c'est 3 philosophes dans un paysage. Le supposé commanditaire était un homme très cultivé, qui avait en plus de ça une riche bibliothèque, et du coup ça serait possible que ça soit un tableau qui lui appartienne, puisque ça, très souvent en fait, dans les riches intérieurs, dans les riches maisons des nobles italiens, il y avait tout un programme qui était établi pour décorer leur intérieur de fresques ou de tableaux. Donc si le commanditaire était un homme très cultivé, qui avait l'habitude de lire par exemple, ça serait pas très surprenant qu'il ait ce genre de tableau qui représenterait des philosophes. Du coup, au niveau de la description, on a différents costumes et poses pour chaque personnage. On en a un qui est assis avec des vêtements de moine, qui indique que c'est un chrétien, et qui tourne le dos aux 2 autres, il lui regarde le rocher sombre, et puis c'est le plus jeune. Et il a une expression qui est quand même assez absente, mais même si son expression est absente, c'est le plus dynamique des 3, puisque c'est le seul à effectuer une action, il est en train de mesurer quelque chose, et puis il tient une petite ardoise. Le paysage, il est aussi assez important ici, puisqu'il ressemble à d'autres paysages qu'on peut voir dans des tableaux vénitiens, puisque Giorgione est un peintre vénitien, que les peintres de Venise vont avoir un certain style comparé à d'autres artistes d'autres villes. Je vais pas trop rentrer là dans une des grosses querelles de l'époque, mais du coup voilà, c'est quand même un paysage qu'on retrouve chez d'autres artistes vénitiens. Dans la grotte, ce que tu peux voir, c'est des feuilles de figuier et de lierre, et ces 2 plantes, elles sont en rapport avec la rédemption et la résurrection. Comme je te l'ai dit, un des personnages est chrétien, donc il y a quand même un sujet religieux dans ce tableau, donc c'est pas étonnant que les chercheurs ont pensé que ça avait un rapport avec la grotte de la Nativité, et que les 3 personnages ne seraient pas nécessairement en fait des philosophes, mais plutôt des rois mages. En plus de ça, les instruments du jeune homme en fait, ils représentent la géométrie, l'idée de géométrie. Et donc, si ce moine, il tient entre guillemets la géométrie, ou du moins qu'il a les attributs qui font penser à la géométrie, c'est qu'il serait un moine savant qui connaît la géométrie. Pour l'instant, rien de bien compliqué. À côté, tu as un homme avec un turban. Ce costume le caractérise comme étant musulman cette fois. Le costume, il est rouge et bleu et ressemble beaucoup à d'autres représentations qu'on pouvait voir à l'époque, qui venaient d'enluminures qui circulaient dans Venise, puisque c'est une ville aux portes de l'Orient. Et plus particulièrement, c'est un costume turc, et on retrouve des détails aussi sur son visage, comme la barbe qui serait inspirée du portrait de Mohamed II. En 1932, on analyse ce tableau au rayon X, et on montre qu'il y a eu beaucoup de modifications en ce qui concerne le personnage qui est le plus âgé, donc c'est-à-dire celui tout à droite. Au début, l'artiste avait mis des rayons derrière sa tête, mais il les a effacés. Le personnage représenté comme ça, c'est généralement Moïse, modèle du sage, donc un libérateur, un médiateur, un chef, et c'est aussi la préfigure du Christ. En fait, les faits qui précèdent le Nouveau Testament, donc c'est ce qui est avant la vie du Christ, constituent des préfigurations de ce qui va apparaître dans le Nouveau Testament, et on fait souvent des concordances entre les 2 manuscrits. Et ça va surtout commencer à se développer au XIIe siècle. Moïse, il connaît aussi la science des étoiles, il est considéré comme le premier astrologue, et sur le tableau, tu vois qu'il tient une tablette sur laquelle on voit des symboles astronomiques, et puis en plus, il tient dans la main gauche un compas. Dans beaucoup d'autres œuvres, on lui peint ou on lui sculpte des espèces de rayons qui vont prendre un petit peu la forme de cornes, comme ce que tu peux voir avec Michel-Ange ou Raphaël, mais dans ce cas-là, il les a effacés, et du coup l'identification, elle est plus délicate, et on en vient à penser qu'il ne voulait pas représenter des personnages précis, mais juste
des personnifications des 3 grandes religions, donc la religion juive avec Moïse, musulmane avec ce monsieur turc, et puis chrétienne avec ce moine. On a un chercheur aussi qui pense que la fresque représente les théologiens au temps où on accordait... au temps où en fait on mélangeait philo, théologie et astrologie, et on y voit tout type de sages, de tout type d'âge. En plus de ça, ils discutent tous de diverses manières. Il est possible que le tableau de l'artiste représente les 3 sages, personnifie 3 religions et aussi 3 manières de penser, donc théologie, astrologie, philosophie. J'espère que je t'ai pas perdue. Donc voilà, ça sera tout pour cette œuvre. J'espère que je t'ai pas totalement perdue parce que c'est une œuvre qui est un petit peu complexe au niveau de son interprétation. Et moi je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!